Je m'adresse donc au président de séance. Madame la présidente du conseil régional a été élue en décembre 2015 avec son équipe qui a alors quelque peu tardé à prendre la mesure des réalités de notre région au périmètre modifié. Il est vrai qu'en plus de méconnaître à l'époque l'ex-Languedoc-Roussillon, qui est plutôt maltraité encore aujourd'hui par votre majorité, vous ne vous rendez pas sur certains territoires, ce qui n'arrange pas l'efficacité de votre gouvernance et est surprenant quand on prétend faussement être à l'écoute de chacun. Concernant le TER, votre majorité nous a là aussi littéralement baladé et a baladé les habitants de notre région sans pour cela qu'ils aient besoin de monter dans un train d'ailleurs, un bel exploit. C'est en tout cas la réalité à ce jour. Vous les avez en effet baladés d'abord en réalisant des états généraux du rail pour gagner du temps et car vous n'aviez aucun programme électoral sérieux en la matière. Ces réunions auront au moins été l'occasion pour nous de vous donner des idées, car en assemblée régionale, on ne peut pas parler de projets avec vous, on ne peut débattre qu'après coup sur des projets déjà écrits et non modifiables, y compris en commission, où le mépris de certains élus de la majorité, pas tous heureusement, est indigne d'une démocratie. En matière de transport, votre improvisation, votre absence de programme électoral sérieux et d'anticipation est attestée d'ailleurs par ces quelques simples avenants que vous avez pris avec la SNCF depuis votre élection. Aujourd'hui encore, faute de travailler efficacement, vous prorogez encore l'existant, cette fois jusqu'au 30 avril 2018, 2 ans et demi après votre élection. L'immobilisme n'a que trop duré, stop à cet immobilisme en matière de transport, car le protocole que vous nous proposez, c'est en fait grosso modo l'immobilisme, puisque vous ne nous annoncez que des promesses de ce qui pourrait être fait potentiellement dans la future convention qui n'est pas jointe, et pour cause. Puisque vous nous indiquez en article 8 du protocole d'accord que vous nous proposez de signer, je cite, « SNCF Mobilité et la région feront leurs meilleurs efforts afin de finaliser la future convention d'exploitation avant le 31 décembre 2017 et à la faire approuver par leurs organes respectifs avant le 30 avril 2018. » Le 31 décembre 2017, ça tombe bien, c'est dans 10 jours. 2 ans après votre élection, avez-vous fait vos meilleurs efforts dont vous nous parlez? Avez-vous finalisé la future convention et pourquoi ne l'a-t-on pas eu directement si elle est finalisée? Que craignez-vous en la montrant aux élus régionaux et aux partenaires sociaux dès maintenant? Deuxième sujet, la trajectoire financière. Vous nous indiquez ici un prévisionnel pour 2018 à 2021. Alors qu'il s'agira à terme de s'engager jusqu'en 2025. Vous nous indiquez là aussi qu'en 2020 ou plus tard, vous vous rencontrerez avec la SNCF pour actualiser la trajectoire économique 2022-2025. Il serait bien que nous ayons dès maintenant une vision d'ensemble sur vos objectifs, à moins que vous considériez que les élus du Conseil régional doivent vous signer des chèques en blanc sur des dossiers aussi importants. À ce sujet, s'engager jusqu'en 2025, puisqu'on parlait de respect tout à l'heure, n'est pas respectueux pour ceux qui vont vous succéder à la tête de l'exécutif régional et qui seront ainsi liés. L'article 6 de ce protocole est lui aussi étonnant. Vous semblez définir le 21 décembre 2017 la participation 2017 de la collectivité. Le faire après coup est très original. Nous nous interrogeons donc sur cette formulation qui est sans doute une maladresse. Un seul point de satisfaction, le début de prise en compte dans vos intentions, parce que ce n'est pas dans les faits, je le redis, de la ligne Le Cévenol et de la ligne Alès-Bessèges, pour lesquels il se trouve que j'ai manifesté avec d'autres élus du Front National depuis de nombreuses années, quand bien souvent les élus socialistes ou communistes étaient absents des manifestations. Pour le reste, rien de nouveau à l'horizon et qu'il me soit aussi permis d'en parler. Nous sommes très inquiets de l'état du réseau et des infrastructures, de la déshumanisation dans les gares où nous avons de moins en moins de guichetiers. Quelle action avez-vous vis-à-vis de la SNCF? Quel dialogue avez-vous vis-à-vis d'elle en la matière? Nous sommes toujours inquiets également de l'état de certaines haltes et gares TER. Quand allez-vous réellement agir avec la SNCF pour l'accessibilité des gares et des haltes? Quand allez-vous vous battre pour améliorer également l'offre? Dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus de train le week-end. Il ne faut pas oublier que le transport collectif n'est pas que positif pour l'écologie et notre planète, qu'il n'est pas juste une commodité. Pour beaucoup de Français précaires, c'est une nécessité, car beaucoup de Français n'ont pas d'autre mode de déplacement. D'ailleurs, beaucoup de Français vont vivre à la campagne car ils ne peuvent pas payer les loyers des villes et ont pour cette raison besoin de trains pour avoir accès aussi à l'emploi et à la ville. Comment font-ils si les trains ne passent pas ou, plus facile à régler, passent mais ne s'arrêtent pas? Vous avez été saisi lors des états généraux par de nombreux élus locaux et d'associations d'usagers sur des cas concrets. De nombreux mois après, ils se plaignent de ne pas avoir pu constater la prise en compte de leurs demandes. C'est une compétence clé des régions. Vous préférez dépenser l'argent hors compétences plutôt que d'agir pour améliorer vraiment vos compétences directes. Votre délibération aujourd'hui est donc un leurre qui ne comporte pas d'avancée suffisamment notable, raison pour laquelle nous nous abstiendrons. En dehors de cette délibération, qu'il me soit aussi permis un mot sur la LGV pour déplorer que vous ne vous soyez pas vraiment intéressé et qu'en tout cas la présidente ne se soit pas vraiment intéressée à ce dossier lorsqu'elle était ministre. C'était le moment de changer les choses, mais à l'époque l'Occitanie ne devait pas l'intéresser autant que cela.